Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche létaré, le 4e dimanche du Carême. Nous commençons avec l'introïde. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Ainsi, vous vous nourrirez à satiété, à sa poitrine consolatrice. Ainsi, vous savourerez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Méditons les 10 commandements et confessons nos péchés. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bétail, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne tous vos péchés. En tant que pasteur ordonné et appelé, je vous annonce la grâce de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour expier tous vos péchés. Par la foi en lui, par votre confession, je vous annonce la grâce. Allez en paix, sachant que vous êtes pardonnés par Jésus-Christ, votre Sauveur. Amen. Prions. Veuille, nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, faire que nous, qui à cause de nos mauvaises œuvres méritons justement d'être châtiés, nous puissions être miséricordieusement secourus par la consolation de ta grâce, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche létaré, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Osée, au chapitre 5, le verset 15, jusqu'au chapitre 6, au verset 2. Je m'en irai, je reviendrai à ma place, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma présence. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, les versets 1 à 10.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Matthieu au chapitre 20, les versets 17 à 28. Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin : Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit : Vous boirez en effet ma coupe, et vous serez baptisés du même baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit : Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il est crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité, que ton règne vienne parmi nous aujourd'hui et que ton royaume de grâce s'étende à travers la prédication de ta sainte parole, que nous prenions plaisir à l'entendre et à l'étudier, et grâce à elle, que nous menions une vie pieuse. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème de notre sermon aujourd'hui sera le règne de Dieu. Le texte de Matthieu au chapitre 20, les versets 17 à 28, peut être divisé en 3 parties. D'abord, dans les versets 17 à 19, pour la 3e fois dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus prédit sa mort. Ensuite, dans les versets 20 à 23, la mère des fils de Zébédée demande à Jésus que ses fils puissent siéger à côté de lui dans son royaume. Et finalement, dans les versets 24 à 28, nous voyons la réponse des autres disciples suite à cette demande. Jésus explique à ses disciples la vraie nature du royaume de Dieu, y compris le fait que son royaume n'est pas de ce monde. Certains protestants sont d'avis que le principe central pour la bonne interprétation de la Bible est la souveraineté de Dieu, le fait qu'il soit tout-puissant, le fait qu'il soit roi. L'Éternel règne sur toute la création. Comme nous lisons dans les psaumes, il dominera d'une mer à l'autre et de l'Euphrate aux extrémités de la terre, puisqu'il est tout-puissant. Quand Jésus reviendra, tout homme pliera le genou et toute langue reconnaîtra qu'il est le Seigneur. Il est vrai que Dieu est souverain, mais cela ne devrait pas être l'attribut à travers lequel nous apprenons à le connaître. Nous avons accès au Père à travers son Fils, à travers sa grâce et sa miséricorde. Quand Jésus inaugura son royaume, ce n'était pas glorieux. Il subit la trahison par un ami, la condamnation lors d'un procès injuste, la punition imméritée et violente et la mort cruelle. Les royaumes de la terre refusèrent de s'assujettir à leur roi divin. Mais Jésus n'est pas venu pour établir un royaume terrestre. Non. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Quand Jésus et ses disciples montèrent à Jérusalem, il n'était pas seul. Il s'y rendait avec une foule qui allait assister à la Pâque juive. Et parmi elles, la mère des fils de Zébédée. Elle s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. « Ordonne que dans ton royaume, mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus avait déjà dit à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Matthieu chapitre 19, le verset 28. Les disciples de Jésus
ne comprirent pas ce qu'il leur avait dit concernant sa crucifixion. Il est fort probable que Jacques et Jean avaient encouragé leur mère à s'approcher de Jésus de leur part. Parce que Jésus ne répondit pas à Salomé, à leur mère, mais à ses fils, en disant, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé avec le baptême dont je vais être baptisé? » Ils avaient en tête un royaume glorieux sur terre, et ils voulaient y jouer des rôles importants. Nous faisons face au même problème. Quelqu'un l'a décrit en disant que le problème est que nous pouvons être un grand poisson dans un petit étang. Nous pensons être plus importants que nous ne le sommes vraiment. Tout le monde veut sauver le monde, mais personne ne veut faire la vaisselle. Combien de jeunes veulent devenir des influenceurs sur des réseaux sociaux? D'après un reportage aux États-Unis il y a quelques années, 86% des gens voulaient être des influenceurs. Mais ces gens, ils ne pensent pas comment ils peuvent rendre service aux autres en utilisant leurs mains ou leurs habiletés. Non, ils veulent être des vedettes. Peu de monde devient un héros en sauvant un enfant d'un incendie. Mais vous pouvez faire de petites choses. Ouvrir la porte pour quelqu'un, ou passer la tondeuse chez la voisine âgée. Plus votre vie est ordinaire, plus votre CV paraît être insignifiant, même si vous êtes un sans grade de la foule, Dieu peut réaliser ses objectifs à travers vous. Dieu ne cherche pas les choses glorieuses, mais il œuvre à travers ce qui est commun. Jésus ne cherche pas des pharisiens et les religieux pour devenir ses disciples, mais des pécheurs, un collecteur d'impôts, des gens de peu. Jésus demanda à Jacques et à Jean s'ils étaient prêts à être crucifiés avec lui. Avec bravade, ils dirent, « Nous le pouvons. » Ses frères ne comprirent pas à quel point Jésus allait souffrir, ni ce qu'il venait d'affirmer en disant « Nous le pouvons ». Jésus accepta l'idée qu'ils allaient souffrir, mais il savait qu'il n'allait pas entrer dans son royaume avec Jacques et Jean à sa droite et à sa gauche. Il allait y entrer entouré de 2 malfaiteurs. Quand la mère des fils de Zébédée vit Jésus crucifié, songea-t-elle à rendre grâce à Dieu que ni l'un ni l'autre de ses fils n'était pas là? Cela dit, après la demande, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Étaient-ils jaloux de ne pas avoir était-il jaloux de ne pas avoir pensé, d'avoir demandé cela en premier? Était-il déçu qu'ils n'aient pas pensé à demander ces positions d'honneur eux-mêmes? Ce qui est évident, c'est qu'aucun des disciples ne s'attendait à ce que Jésus soit trahi, arrêté, moqué, fouetté et crucifié. Et donc, Jésus, en bon maître qu'il est, corrigea leur fausse idée. Le royaume de Dieu n'est pas comme les royaumes de la terre. Jésus étouffa chez ses disciples la quête pour atteindre la gloire. Ni Jean, ni Jacques, ni aucun autre
des disciples n'étaient prêts pour cela. Comme la majorité des Juifs, ils s'attendaient à ce que le royaume de Dieu soit établi sur terre. Ils voulaient contourner la croix. Jésus se dirigeait vers elle. Encore, au moment de l'ascension, les disciples lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétablis le royaume pour Israël ?» Leur rêve de gloire et de conquête était un colosse aux pieds d'argile. Mais le royaume de Jésus est un royaume d'amour, de paix, d'égalité, de fraternité. En réponse à ses disciples qui avaient en tête une prise de pouvoir, Jésus dit, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus n'est pas venu établir un royaume sur terre. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de royaume de Dieu sur terre. Il règne dans le cœur et dans la vie de ses fidèles. Il règne ici dans son Église. Il utilise ce qui semble être commun, eau, vin, pain, et il y attache sa parole pour pardonner. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi est-ce que vous écoutez cet enregistrement? Parce que vous voulez demeurer sous le règne de votre roi de grâce. Jésus voit le petit, l'impuissant, le faible, le malade, le pauvre. Il vous voit. Ce n'est pas important que vous soyez un grand pour que Dieu s'intéresse à vous. Il vous a servi en prenant sur lui-même vos péchés. Il vous invite dans son royaume, non pas pour dominer, mais pour recevoir et pour vous servir. N'aspirez pas à vouloir être les premiers et ne vous mêlez pas des affaires qui ne sont pas de votre responsabilité. Vos prochains sont les personnes qui croisent votre chemin. Servez vos prochains, servez vos proches selon votre place dans cette vie. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes ses disciples. Il vous a baptisé avec son baptême. Il vous a fait boire de sa coupe pour vous pardonner par le sang qu'il a versé. Jésus est venu vous servir. Il donna sa vie en rançon pour vous. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père miséricordieux, ton Fils nous a enseigné à lui rendre service en venant en aide aux autres. Nous prions pour les plus faibles de nos communautés, en particulier les personnes âgées, les malades et les personnes sans domicile fixe. Que nous ayons de la compassion envers les pauvres, les veuves et les délaissés. En particulier, soutiens les résidents du Kirchberg et le personnel qui s'occupe de leur bien-être. Que nous voyions Christ dans nos prochains. Ô Dieu notre Roi, tu as donné toute autorité à ton Fils. Tu établis les autorités de ce monde pour nous bénir et pour le bien-être commun. Dirige les activités du président de l'État, de la première ministre, de l'Assemblée nationale,
des présidents des régions, des maires et de leurs conseillers. Qu'ils soient courageux, agissent pour le bien-être commun et tiennent compte des avis de ceux qui les ont élus. Qu'ils se chargent de leurs responsabilités avec ardeur et soient fiables. Ô Dieu notre médecin, ton Fils guérit les malades par sa parole et en touchant les personnes souillées. Guéris les malades d'aujourd'hui, en particulier ceux que nous connaissons et qui sont dans nos pensées. Protège les médecins, le SAMU, les infirmiers, les aides-soignants, ceux dont c'est la tâche de nettoyer, et tous ceux qui se mettent en danger pour sauver la vie des autres. À travers leurs efforts, protège la vie des malades. Ô Dieu de compassion, sois le soutien des personnes qui sont dans le deuil et de ceux qui sont isolés. Sois leur soutien et leur réconfort, et que la parole des autres les encourage face aux difficultés. Dieu éternel, selon ta miséricorde, conduis-nous vers ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.